Masechet Yoma Daf Kaf He, on va commencer par Kaf Dalet Amud Bet, à partir des mots Lama Mefaisin. Mais le Bah dit qu'il faut corriger. Voyez-vous, il y a un petit Aleph, c'est Agaot Bah, où il écrit qu'il faut mettre dans ce titre Arba Peyasot Hayu Sham. Et là-dessus, c'est Lama Mefaisin. Qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Qu'à 4 reprises, on organisait un païs. Il n'y avait pas que le païs pour Troumat Deshen, il y avait un tirage au sort pour différentes avodot du culte sacrificiel. Chaque jour, on avait un païs. Le premier païs, c'était pour Troumat Deshen. Qui va mériter d'être Medachen et Misbeach, de retirer les cendres du Misbeach tous les jours, avant l'aube. Ça, c'était le premier païs. Tirage au sort. Mais après ça, on en avait encore 3 autres païasot. Il y avait encore 3 tirages au sort, comme on va le voir dans les Mishnayot suivantes. Alors maintenant, la Gemara se focalise sur la dernière phrase. Arba'a peyasot Hayu Sham, Beze Apaïs Arishon. Il y avait dans le Beth Amikdash 4 tirages au sort durant la journée. Et le premier païs, c'était par rapport au Troumat Deshen. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Lama Mefaisin, pourquoi est-ce qu'on fait un tirage au sort? Et la Gemara s'étonne de la question. Lama Mefaisin, pourquoi est-ce qu'on a fait un tirage au sort? Kede Amran, comme on a dit dans la Mishnah elle-même, qu'à un moment donné, il y avait carrément une sakanat nefashot. Il y en avait un carrément qui avait même tué son concurrent. Il y en avait un qui n'avait pas fait exprès, mais qui a bousculé son concurrent et lui a cassé le pied. Alors la Mishnah elle-même a donné la raison. Pourquoi est-ce qu'on organise un païs, un tirage au sort? Alors, c'est quoi la question de la Gemara? Elle est incompréhensible, puisque la Mishnah elle-même a expliqué. Alors, la Gemara dit, voilà le sens de la question. Lama mefaisin vechozrin mefaisin. La question de la Gemara est plutôt dans le sens de la répétition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire plusieurs fois le païs? On sait que Arba'a piyasot ayusham. Ça veut dire que on faisait un païs, ensuite les Kohanim se dispersaient. Ils avaient terminé le travail, on se rassemble à nouveau tirage au sort, pour différentes avodot. Après cela, encore une fois, après on se rassemble, à nouveau, païs, et après ça on se disperse. Chacun va assumer sa tâche. Aouda, encore une fois, 4e païs. Question, pourquoi faire? On se rassemble une fois et on fait les 4 tirages au sort pour les 4 avodot. C'est ça le sens de la question de la Gemara. Lama mefaisin vechozrin ou mefaisin. Pas pourquoi est-ce qu'on fait tirage au sort. Tirage au sort, on a compris pourquoi. Pour pas qu'ils arrivent à des disputes. Mais la question est de savoir pourquoi on n'a pas fait d'emblée les 4 tirages au sort. Pourquoi se disperser à chaque fois pour se réunir à nouveau pour chaque païs? Amar Rabbi Yochanan, réponse. Rabbi Yochanan nous enseigne Kede lehargish kol ha'azara. C'est pour être meragesh la hazara. C'est qu'il y ait de l'ambiance, du bruit, du mouvement, de l'enthousiasme, du dynamisme. Comme quoi c'est vivant. La hazara, il y a toujours du mouvement. Sheneemar, comme il est écrit dans le Pasuk Tehilim, Asher Yahdav Namtik Sod, Bebet Elohim, Mehalech Beragesh. Quand on est dans la maison d'un Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Mehalech Beragesh. On marche, on va et on vient pour être Meragesh la Hazara, pour qu'il y ait du bruit et de l'ambiance, qu'il y ait du mouvement, que ce soit vivant, dynamique. L'Eragesh est à Hazara. Bebet Elohim. C'est quoi Bet Elohim? Dans la maison de Dieu.
La Gemara maintenant pose une nouvelle question. Bamé mefaïsi. Rav Nachman amar bebigde hol, ve Rav Sheshet amar bebigde kodesh. Le païs en soi n'est pas une avoda. Le culte sacrificiel ne commence qu'après le tirage au sort. Alors, est-ce qu'au moment du tirage au sort, il portait déjà des vêtements de Kohen, les Kohanim, ceux qui participaient au tirage au sort, ou bien non? Au moment du tirage au sort, il portait des bigdei hol, des vêtements profanes. Et il n'allait mettre les 4 vêtements de Kohen qu'après le païs. Eh bien, c'est une mahloket. Rav Nachman dit, Ayu mefaisin bebigdei hol. Et Rav Sheshet dit, Ayu mefaisin bebigdei kodesh. D'après Rav Sheshet, bien que le païs en soi ne soit pas une avoda, mais tout de même, il s'était déjà habillé avec les 4 vêtements du Kohen, c'est-à-dire pantalon de lin, tunique de lin et la ceinture et le chapeau, tout cela s'était déjà mis sur le corps du Kohen avant le païs, d'après Rav Sheshet. Mais d'après Rav Nachman, non. Il ne portait les vêtements sacerdotaux qu'après le païs pour officier dans Avodat HaKodesh. Et maintenant, la Gemara va expliquer la raison de chacun. Rav Nachman amar bebigdei hol, dei amar bebigdei kodesh, ika ba'ale zeroot, de hamse ve'avde. Je vais te dire pourquoi il ne mettait les vêtements du Kohen qu'après le païs. Car si, au moment du païs, ils avaient déjà mis les vêtements Kodesh, alors il y a un risque. Lequel? C'est qu'on connaît les gens qui sont violents. Il y a des gens qui sont brutaux et violents, qui ont ni foi ni loi. Ceux-là, s'ils ont déjà le bigdei Kodesh, alors même après le païs, ils risquent d'aller et de faire la avoda à la place de l'heureux élu. C'est-à-dire que il y en a un qui a été élu par le tirage au sort. Et celui-là, ce Hatsouf, puisqu'il a déjà les bigdei Kodesh, il avait envie de faire la avoda, eh bien, il va devancer celui qui a été élu par le tirage au sort, et il va faire la avoda à sa place. Mais si il n'avait que les vêtements de hol, alors il ne va pas aller à tel point se vêtir des vêtements Kodesh pour aller prendre la place de celui qui a été élu par le tirage au sort. Quand est-ce qu'il pourrait avoir cette réaction? Que s'il est déjà prêt. Il avait déjà enfilé les vêtements du Kohen. Et donc, il est déjà prêt à l'emploi. Et dans sa tête, il s'est dit, c'est sûr que je vais gagner le tirage au sort. Et c'est moi qui vais être élu. Et finalement, il a été déçu et frustré. Alors, sa réaction, c'est d'aller et de prendre la place de force. Eh bien, c'est pour cela que, dit Rav Nachman, au moment du païs, il ne mettait pas les vêtements du Kohen. Les bigdei keuna, ils ne les mettaient qu'après le païs. Mais au moment du païs, ils étaient avec bigdei hol. Comme ça, même celui qui est déçu ne va pas jusqu'à aller s'habiller avec les vêtements du Kohen pour prendre la place de l'autre. Tous ces Kohanim, c'est des Kohanim idiots, tout là. Oui, bien sûr. Le païs. Rav Sheshet amar bebigdei kodesh, dei amar bebigdei hol, agav havivute mikru ve'avde. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Sheshet te dit, moi j'ai un argument inverse. Tu veux que je te dise pourquoi je pense qu'il portait déjà les vêtements de Keuna au moment du païs? C'est parce que si à ce moment-là, ils avaient des bigdei hol, leurs vêtements habituels, quel est le risque? C'est qu'une fois qu'il a été élu, il va courir pour faire sa avoda. Il est élu, il va courir faire sa avoda. Mais le bonhomme, il a oublié de mettre d'abord la tunique de Kohen, de mettre les arba bigdei keuna. Il risque de faire la avoda sans begadim. Et ça, c'est assour, c'est possel et avoda. Ça disqualifie la avoda. Il faut Kohen bekihuno. Il faut que le Kohen porte ses vêtements au moment de la avoda. Alors c'est pour cela que, de peur que mikru ve'avde,
de peur que, par inadvertance, il va aller faire la avoda avec Bigdei Hol. Donc il était préférable de prendre les précautions et de mettre les Bigdei Kodesh déjà avant le païs. Donc, c'est défendable. C'est ça la discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Chacun a un argument pour défendre son opinion. D'accord, ça c'est des svarot. C'est de la logique. Chacun a avancé un argument basé sur le raisonnement logique. Mais, tout de même, il faut aller chercher dans les sources. Il faut aller puiser dans nos Mishnayot, dans nos Baraïtot. Est-ce que vous avez des preuves à ce niveau-là? Amar Rav Nachman dit oui. Mina aminala. D'où j'ai déduit que c'est comme ça. À part mon raisonnement logique, je le déduis de la Mishnah. Ditnan mesarum la hazanim ve'ayum afshitim otam et bigdehem ve'lo ayum anichim alehem et la michnasaim bilvad. Dans ma Sechet Tamid, il y a une Mishnah qui dit que on a transmis les Kohanim entre les mains du Hazan. C'est quoi le Hazan? Hazan, c'est le préposé. C'est celui qui est au service des Kohanim pour les habiller. Vehayum afshitim otam. Les Hazanim, ce sont eux qui vont déshabiller les Kohanim. Et bigdehem. Velo hayum anichim alehem ela michnasaim bilvad. Et il ne leur enfilait que le pantalon. Fin de citation. Maï lav beotan shezachou les païs. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? On parle de ceux qui avaient été élus. Et une fois qu'ils ont été élus, maintenant il faut leur retirer les vêtements de Hol et leur mettre les vêtements de Kodesh. Alors à ce moment-là, il leur mettait les Michnasaïm. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, que les Michnasaïm, ça doit être mis en premier. D'abord, qu'est-ce qu'on doit enfiler comme vêtements sur les 4 vêtements sacerdotaux? D'abord, Michnasaïm. On va le voir. Ou Michnesebad ilbash al besaro. C'est-à-dire. Mais en tout cas, de quoi elle parle cette baraïta? A priori, je dis bien a priori, parce que c'est Rav Nachman qui pense que cette Mishnah, pardon, pas baraïta, Mishnah. C'est Rav Nachman qui pense que cette Mishnah parle de après Païs. Mais Saroum la Hazanim, après le Païs. Et les Hazanim vont les déshabiller et leur mettre le pantalon. Donc de quoi on parle si c'est après Païs? Eh bien on parle justement de ceux qui ont fait un tirage au sort avec des Bigdei Hol. Il faut leur retirer les Bigdei Hol pour leur mettre les Bigdei Kodesh. Voilà ma preuve. Donc j'ai une preuve basée sur une déduction de Mishnah, plus un argument logique pour expliquer la raison. Tout va bien chez moi. Le compte est bon, dit Rav Nachman. Rav Sheshet, qui lui a un argument contraire, pour dire que Dafka, il fallait qu'il porte les Bigdei Kodesh avant le Païs, pour pas qu'ils viennent par oubli à faire d'Avodot. Eh bien, qu'est-ce que Rav Sheshet va faire avec cette belle preuve de Rav Nachman? Il faut la réfuter. Amar Rav Huna bar Yehuda amar Rav Sheshet. Lo! Be'otan shelo zachu le païs. Rav Sheshet te dit que cette Mishnah, certes, elle parle de après Païs. Mais moi, j'ai dit que pendant le Païs, ils avaient déjà les vêtements Kodesh. Alors maintenant, après le Païs, il fallait déshabiller qui? Déshabiller les Kohanim qui n'avaient pas été élus. Alors Rav Sheshet dit, tu n'as aucune preuve. Cette Mishnah, je suis d'accord, je te l'accorde. Elle parle de après Païs. Mais c'est qui? Mais de qui il s'agit quand on dit Mafshitim et Michnasaim? De qui on parle? On parle justement, non pas des élus, mais on parle des non-élus. Beotan shelo zachou le païs. Alors cela, il fallait justement leur retirer les vêtements Kodesh. Et Hachinami mistabra. Et Rav Sheshet dit, pas seulement, c'est pas juste une hypothèse que j'émets. Il n'a pas juste émis une hypothèse. Carrément, j'ai une preuve. Deis al kadatar beotan shezachou le païs.
ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, והתניא, מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים, תלמוד לומר, ומכנסי בד יהיו על בשרו. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu m'as dit que ils étaient habillés avec des vêtements de hol. D'après toi, qu'est-ce qu'on a fait? On les a déshabillés et on leur a mis le michnasaïm. Mais qu'est-ce qu'ils avaient au moment où on a retiré le pantalon, on leur a mis le pantalon de Kodesh? Ça veut dire qu'ils avaient aussi les bigdei hol sur eux, d'après toi. Mais on a une halakha. C'est que au moment où on met le pantalon, il faut qu'il n'ait rien sur lui. Il faut qu'il n'ait rien sur lui, le Kohen. Il faut qu'il n'ait que sa chair. Ça veut dire qu'il n'a que le pantalon. Et ensuite, on met la tunique. Et ensuite, on met le chapeau. Ensuite, on met la ceinture. Alors, donc j'ai raison de dire qu'on ne parle pas des élus, mais au contraire, des disqualifiés. Car si tu me dis qu'on parle des élus, alors comment tu peux comprendre qu'on leur retirait le pantalon et on leur mettait le pantalon de Kodesh? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi c'est tout juste impossible? Vu que au moment où on met le pantalon, il faut qu'il n'ait rien sur lui. Veidach. Et l'autre, Rav Nachman, comment va-t-il réfuter cette couchia de Rav Sheshet? Halakashia. Harikatani. Ad she'odan alehem bigdei hol, malbishim otam נכנסי קודש. והיו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא היו מניחים אלא מכנסיים בלבד. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rav Nachman, il nous dit qu'on parle des élus, pas des disqualifiés. Mais ces élus-là, ils étaient bigdei hol au moment du pays. Et maintenant, il faut leur mettre bigdei kodesh. Alors, comment est-ce qu'on allait procéder? Vu que le premier vêtement qu'il faut mettre, c'est Michnasaim, comme il est écrit au Michnesebad, Iyu al-Besaro, ça ne veut pas dire qu'ils sont nus. Ça veut dire que d'après lui, c'est que on enlève le pantalon, on met d'abord le pantalon. Mais ils sont encore vêtus des bigdei hol. Comme ça dit Rav Nachman, Achikatani, Ad she'odan alehen bigdei hol, malbishim otam michnese kodesh. Bien qu'ils avaient les bigdei hol sur eux, on leur mettait déjà bigdei kodesh. Pourquoi? Pour pas qu'ils soient nus, pour pas qu'ils soient tout nus. Velo hayu manichim ela michnasayim bilvad. Ça veut dire qu'au moment où ils avaient encore les vêtements de hol, ils n'avaient que le pantalon de kodesh. Et ensuite, ils allaient retirer les vêtements hol et mettre les vêtements kodesh. Amar Rav Sheshet. Mina Minala. Jusqu'ici, on a Rav Nachman qui a cité sa source. Rav Sheshet dit voilà ma référence. Mina Minala. D'où je déduis la halakha telle que je l'ai enseignée, à savoir que les Kohanim au moment du pays étaient déjà vêtus des 4 vêtements de Kodesh. Detania, Lishkat Agazit, Kemin Basilki Gedola, Haïta. Là où se trouvait le Sanhedrin, ça s'appelait l'Ishkat Agazit. C'était une pièce attenante au Beth Amikdash. C'était comme une grande basilique, c'est-à-dire un monument, un endroit surélevé. Et là-bas, Kemin Basilki Gdola, Haïta, Païs Bemizraha. Et le Païs, le tirage au sort des Kohanim, se faisait à l'intérieur de l'Ishkat Agazit, mais à l'est de l'Ishkat Agazit. Vezaken Yoshev Bema'arava. Et un zaken du Beddin était assis là-bas, à l'ouest de la salle qui s'appelle l'Ishkat Agazit, et il était en train de leur donner des injonctions, des instructions relatives au pays, comme ça dit Rashi. Païs v'mizraha v'zaken shel beddin hamore lahem seder apayasot yoshev b'ma'arava. Ok? Alors maintenant, ça c'est le début du descriptif. Mais ensuite, on appelait tous les Kohanim
Ve'omdim kemin kuliyar. Et ils étaient tous en cercle. Ils étaient l'un à côté de l'autre en forme de collier. Ve'amemouné et le préposé qui se tenait au centre, Bavenoten mitznefet merosho shel echad mehem. Il retirait le chapeau de l'un d'entre eux. Ve'yod'im shemimenu païs mathil. Ainsi, on savait qu'à partir de lui, on allait commencer le païs. C'est-à-dire que le préposé allait balancer un chiffre, il allait dire par exemple 480, et eux ils sont juste 30, et on tourne. Exemple. Et c'est comme ça que le dernier, à partir du premier, allait être élu. Le premier, on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À partir de quand on compte? À partir d'où? À partir de celui que le Kohen a choisi pour lui retirer le chapeau. Maintenant, la Gemara veut déduire de là quand tu dis qu'il lui a retiré le chapeau, comment tu as appelé ce chapeau? Tu l'as appelé mitznefet. Mitznefet, c'est le chapeau qui est approprié au Kohen. Alors, c'est une preuve tranchante pour Rav Sheshet. Rav Sheshet a dit que au moment du païs, il portait déjà les 4 vêtements sacerdotaux. Contrairement à Rav Nachman qui a dit que non, au moment du païs, ils étaient encore habillés avec des vêtements de hol. Si c'est des vêtements de hol, de quel mitznefet tu parles? Alors, comment Rav Nachman va répondre? Rav Nachman il répond, oui, on peut avoir une mitznefet de hol. Kedetane Rav Yehuda, vetema Rav Shmuel bar Yehuda, Kohen she'astalo immo kutonet, roved ba avodat yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a avodat atzibur et il y a avodat yahid. Qu'est-ce que ça veut dire que avodat yahid? Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il devait opérer le culte sacrificiel, mais il y avait des avodot qui n'étaient pas au profit de tout Israël. Exemple, retirer l'encensoir du Kodesh à Kodashim. Retirer la mahta qui se trouvait dans le Saint des Saints. Cette action-là, c'est une obligation pour le Kohen Gadol, mais elle n'est pas au profit de tout Israël. Dans le sens où ce qui profite à Israël, c'est la kapara. Mais la avoda, en tant que telle, qui était l'obligation qui incombait au Kohen Gadol, c'est ça s'appelle Chovat Yahid, le devoir individuel du Kohen Gadol, et pas collectif. Par rapport à cette avoda, figurez-vous qu'il pouvait utiliser une coutonnette, une tunique qui a été fabriquée par sa mère. Exemple, c'est un exemple. Sa mère lui a tricoté, lui a fabriqué et tissé une coutonnette. Il suffit juste de la donner au tzibour, parce qu'il ne faut pas que ce soit de l'argent du yahid, donner au tzibour, mais c'est bon. Dans le sens où ce n'était pas, tu as dit, comment est-ce qu'on pourrait avoir un Kohen qui a une mitznefet? Eh bien oui, sa mère qui lui a fait. Alors c'est comme ça que Rav Nachman va répondre. Il va dire, In kedetane Rav Yehuda, veitima Rav Shmuel bar Yehuda, Kohen she'astalo imo kutonet, oved ba avodat yahid. Donc tu vois que même dans les Big des Hol, il existe une notion de quoi? Une notion de Big des Hol, de mitznefet. Alors la Gemara plus tard dans le Daf Lamed He, elle dit à condition que ce béguet de Hol soit offert au Tzibour. Ok. Amar Abaye. Shma mina lishkat agazit hetzia bakodesh vehetzia bahol. Après avoir clôturé le premier sujet, à savoir est-ce que les Kohanim étaient bebigdei hol ou bebigdei kodesh. D'après Rav Nachman, ils étaient bebigdei hol. D'après Rav Sheshet, ils étaient bebigdei kodesh. Et Rav Sheshet, d'où il a déduit qu'ils étaient bebigdei kodesh, du fait que la mitznefet était l'un des vêtements que portait le Kohen au moment du païs.
Si on parle de mitznefet, c'est qu'on parle de Bigdei Kodesh. Et Rav Nachman a réfuté en disant non, il peut y avoir une mitznefet shel Hol. D'accord. Mais au passage, on nous a dit que où se déroulait le tirage au sort? Dans l'Ishkat Agazit. La Lishka où se trouvait le Sanhedrin. Les 71 Zekenim étaient installés là-bas. De là-bas, ils enseignaient la Torah et ils tranchaient les halachot. Question, est-ce que l'Ishkat Agazit a un statut de Kodesh ou de Hol? L'emplacement qui s'appelle l'Ishkat Agazit, ça fait partie du Beth Amikdash, de la Hazara, donc Kodesh, ou bien ça fait partie du mont du Temple, donc Hol. Est-ce que c'est Mahane Shechina ou Mahane Levia? Comme vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'on avait 3 niveaux de Gdusha. Au centre, Mahane Shechina, la résidence divine. Tout autour, Mahane Levia. N'est-ce pas? Et c'est quoi Mahane Levia? C'est tout Yerushalayim. Et tout autour, Mahane Israël, en dehors de Yerushalayim. Excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Mahane Shechina, c'est le Beth Amikdash. Mahane Levia, le mont du Temple. Et tout Yerushalayim, jusqu'aux murailles de Jérusalem, c'est Mahane Israël. En dehors de Yerushalayim, ce n'est même plus Mahane Israël. Nafkamina pour le Metzora. Le Metzora, par exemple, il faut le virer des 3 Mahanot. Mahane Shechina, Mahane Levia, Mahane Israël. Alors il sort d'Yerushalayim, mais où est-ce qu'il va aller? En dehors d'Yerushalayim. Ok, là-bas c'est plus Mahane Israël, il peut vivre tout seul là-bas. En tout cas, c'est ce qu'on appelle Hol. Hol, c'est le mont du Temple qui est Mahane Levia. Alors où se situe exactement la Lishkat Agazit, où se trouvait installé le Sanhedrin? La Gemara nous dit comme ça. Amar Abaye, Shma mina Lishkat Agazit, Hetzia Bakodesh, Hetzia Bahol. D'ici, on peut déduire que la Lishkat Agazit, elle était moitié-moitié. Moitié Kodesh, moitié Hol. Deuxième déduction que fait Abaye. Ushma mina Shne Ptachim Ayula. Deuxième déduction, c'est qu'elle avait forcément 2 portes. Une qui donnait sur le Kodesh et l'autre qui donnait sur le Hol. Et on va expliquer tout de suite pourquoi. Et Had Patuach Bakodesh ve Had Patuach Bahol. Pourquoi? De'is al-Kadatar Kula Bakodesh Zaken Yoshev Bema'arava. Si tu me dis que le statut de l'Ishkat Agazit est entièrement Kodesh et non pas moitié-moitié, moitié Hol, moitié Kodesh, comment est-ce possible que le Zaken, il était installé dans le Ma'arav de l'Ishkat Agazit, mais on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara? Si tu me dis que toute la Lishkat Agazit fait partie intégrante du Mahane Shechina, à savoir la Hazara du Beth Amikdash, comment il pouvait s'asseoir? Mais on a une règle. En yeshiva ve'a amarmor, en yeshiva ba'azara, et la lemalche bet David bilvad. Il n'y a que les rois descendants de David Amelech qui peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash. Les seuls. Et d'où on apprend qu'il faut être debout. Rachid cite le pasuk. La Hamod, les charrettes, Haomdim Sham, Lifne Hashem. Ils doivent être debout, ceux qui sont au service, là-bas, au service d'Hachem. Donc ils ne s'asseyaient pas. Il y avait quand même un moment où ils s'asseyaient, c'était lorsqu'ils s'asseyaient pour manger les corbanotes. Korban Hatat et Korban Hacham, ils ne mangeaient pas debout. Ils mangeaient assis. Alors comment ça se fait qu'ils s'asseyaient? Réponse, c'est que, étant donné que c'est considéré comme une avoda, puisque ve'achlu otam asher kupar bahem kohanim ochlim ou be'alim mitkaperim, c'est pas manger pour manger, c'est manger pour être mechaper. Quand le Kohen mangeait, alors en effet, ça permettait au propriétaire d'avoir sa kapara. Donc c'est motard de s'asseoir que pour manger les corbanotes. En tout cas, le Zaken, il ne pouvait pas s'asseoir. Si nous voyons que le Sanhedrin, le Zaken, Yoshev, Bema'arava, d'ailleurs, il n'y a pas que... Il y a des Rishonim qui disent que Zaken, Yoshev, Bema'arava, Zaken, ça se rapporte à tous les Zekenim. Bien que ça a été dit au singulier, la Kavana, elle est sur
tout le Sanhedrin qui était Yoshev Bema'araba, en hémicycle, n'est-ce pas? Hatzigoren Agula. Comment il pouvait être assis dans l'Ishkat Agazit si tu me dis que l'Ishkat Agazit fait partie intégrante de la Hazara du Bet Amikdash? Et Yeshiva Bar Hazara. Et la Lemalche Bet David Bilvad. Réponse, c'était Moutar. Pourquoi? Parce que la moitié de l'Ishkat Agazit a un statut de Hol. C'est le mont du temple. C'est pas le Bet Amikdash. La Gemara dit, ok, Vea Barinam Bebet Elokim Nehaler Beragesh Veleka. Comment est-ce possible de dire que c'était Hol? Si tu me dis que toute la Lishkat Agazit c'est Hol, on a déjà dit précédemment, pour ceux qui s'en souviennent, que le païs doit avoir lieu dans Makom Kadosh, dans la maison de Dieu. Bebet Elokim. Où ça? Ou de quel passage qu'on l'apprend? Teilim. Bebet Elokim Nehaler Beragesh. On avait dit que le Regesh, à savoir le bruit, l'ambiance, l'enthousiasme qui émanait du païs, puisqu'on faisait 4 piyasot. Premier païs, on se dispersait pour travailler, on se rassemblait à nouveau païs, à nouveau à travail. Tout ça, c'était Bebet Elokim. Donc le païs, il doit avoir lieu obligatoirement Ba'azarat. Alors comment tu peux comprendre que ça se trouve dans l'Ishkat Agazit et pourtant ça s'appelle Bet Elokim? De là, tu déduis, et la Shma Mina Hetzia Bakodesh. La moitié est, c'était Bakodesh, et la moitié ouest, c'était Bahol. Maintenant, ça c'est déjà pour nous dire l'emplacement. La moitié de la salle, elle était Kodesh, la moitié, elle était Hol. Maintenant, on a dit aussi au niveau des portes, on a dit qu'il y avait 2 portes d'entrée. 2 entrées. Une vers le Hol et une qui donnait sur le Kodesh. Qu'est-ce qui nous oblige de le dire? Si tu penses qu'il n'y avait qu'une seule entrée pour accéder à la Lishkat Agazit, alors cette entrée, elle donne sur quoi? Elle donne sur le Kodesh ou elle donne sur le Hol? Si elle donne sur le Kodesh, alors toute la salle, elle est Kodesh. Si elle donne sur le Hol, alors toute la salle, elle est Hol. C'est une règle qu'on avait déjà apprise. La Gemara va tout de suite la rappeler. Donc forcément, il y avait 2 entrées. Une entrée qui donne sur le Kodesh, une entrée qui donne sur le Hol. Et donc la salle elle-même, elle est moitié-moitié. Moitié Kodesh, moitié Hol. Lisons. Si tu penses que la Lishkat Agazit n'avait qu'une seule entrée, ou Patouach la Kodesh, qui donnait sur le Kodesh, Zaken Yoshev Bema'arava, le Zaken peut être assis à l'ouest de la salle, Ve'atnan, Aleshachot, Habenuyot Bahol, ou Petuchot la Kodesh, Tochan Kodesh. On a déjà appris une Mishnah qui dit que une Lishka, une salle, qui est construite même sur le mont du temple, mais l'entrée, elle donne sur le Bet Amikdash. Eh bien, automatiquement, le statut de cette salle, elle est Kodesh. Tochan Kodesh. Le Toch, l'intérieur de cette salle, c'est Kadosh. Bien que elle soit construite où? Sur le mont du temple, qui est Hol. Et si tu me dis que l'entrée donnée sur le Hol, c'est-à-dire vers le mont du temple, Païs bemizraha, ve'atnan, benuyot bakodesh, uptochot la Hol, tochan Hol. Puisqu'on a dit que le païs doit se faire dans le Makom Kadosh, Bebet Elokim, c'est impossible de dire qu'il n'y avait qu'une seule entrée qui donnait sur le Hol, car dans ce cas-là, le païs n'aura pas lieu, Bemakom Kadosh, Bebet Elokim, et la lav shma mina, shne petachim ayula, et had patuach bakodesh, et had patuach la Hol. Donc tu es contraint et forcé d'admettre qu'il y avait forcément 2 entrées, l'une qui donnait sur le Kodesh, l'autre qui donnait sur le Hol, et la moitié de la salle était Kodesh, et la moitié de la salle était Hol. La partie Hol donnait sur le Hol, la partie Kodesh donnait sur le Kodesh, et tout va bien, tout est bien qui finit bien. Regardez, l'image 45 et l'image 54, elles sont complémentaires.
Vous avez ici, au niveau de la Lishkat Agazit, l'image que vous voyez en bas, on voit la porte, l'entrée qui donne sur le mont du Temple. Ça s'appelle Patuach Lahol. On a la moitié du Lishkat Agazit, vous voyez bien que c'est en relief. Ça veut dire que la partie de Lishkat Agazit qui est construite sur le mont du Temple et qui n'est pas intégrée dans le Beth Amikdash, c'est en relief, vous remarquez, et même l'entrée, elle donne sur le mont du Temple. Ils ont écrit Lishkat Agazit, j'espère que vous voyez. Maintenant, la partie interne de Lishkat Agazit, regardez, une autre image, c'est ici, ce que vous voyez en bas, et là, 45. Voyez-vous Lishkat Agazit et l'entrée qui donne vers l'intérieur. Donc cette partie-là a été construite dans le Kodesh, et même la porte, l'entrée donne aussi sur le Kodesh, et de ce fait, on a compris que le Lishkat Agazit était à moitié Kodesh, à moitié Hol, avec deux entrées. Une entrée qui donne sur le Kodesh et une entrée qui donne sur le Hol. Moitié. C'était moitié-moitié. Mais qu'est-ce qui délimitait la moitié? Parce que il y avait le Beth Amikdash lui-même, il avait le mur du Beth Amikdash. Ça délimitait la Hazara. Maintenant, au niveau du Beth Amikdash, il y avait un relief. Donc une partie qui était construite sur le mont du Temple, qui n'était pas dans la droite lignée du Beth Amikdash. Et alors là où est-ce qu'il siégeait, celui qui était au Maharav, il était assis dans la... Il était assis dans le hall, c'est ça? Dans la partie hall. Dans l'esplanade du temps, dans la partie hall. Exactement. Et le Kohen était derrière... Les Kohanim étaient debout dans la partie Kodesh. Ceux qui étaient en train de faire le païs, ils étaient Il y avait intégrés. une double porte là. Il y avait une première C'est porte ça. qui leur permettait d'être dans le... C'était un sas. Parce que j'étais en relief, on dirait. C'est exactement. Il y a un sas dans lequel... Non, c'est pas un sas. C'est une salle, sauf que la salle elle-même. Regardez-moi. Vous avez la droite lignée du Beth Amikdash. Oui. Vous avez comme ça. Voilà. Maintenant, dans le Beth Amikdash, vous avez le mur. Maintenant, vous avez des reliefs, c'est-à-dire une salle qui, elle, dépasse. Elle n'est pas dans la ligne droite du Beth Donc elle Amikdash. appartient au Beth Amikdash. Il y a une partie qui est intégrée. Il y a une partie qui est intégrée dans la ligne du Beth Amikdash. C'est-à-dire au milieu de la salle, vous ne savez même pas où vous êtes dans la partie intégrée de Beth Amikdash et où vous êtes à l'extérieur. Dans la salle elle-même, vous avez une partie qui est intégrée, une partie qui est au contraire à l'extérieur. Et où est-ce que vous voyez cette moitié-moitié? De l'extérieur, vous le voyez. Quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez ce relief. La construction de Lishkat Agazit n'était pas dans la droite ligne du Beth Amikdash. Il y avait une partie en relief, ce que vous voyez ici. Vous voyez les escaliers qui vous ont mis dans la 54. Avec une entrée qui donne vers l'extérieur et une entrée qui donne à l'intérieur, c'est l'image 45. Nouvelle Mishnah, Hapaïs Hasheni. Et maintenant qu'on a déjà appris dans la Mishnah précédente que le tirage au sort se faisait pour la Troumat Hadeshen, le prélèvement des cendres tous les matins, eh bien maintenant, on allait procéder au Korban Atamid. Et pour le Korban Atamid, il va falloir solliciter le service de plusieurs Kohanim. On va voir qu'il en faut 13. Donc ce deuxième pays, ce deuxième tirage au sort, sera pour savoir Mishochet, qui va faire la shrita du Korban Atamid. Bien qu'un zar pouvait le faire, mais en général c'était un Kohen qui désirait le faire. Donc on faisait pour la shrita déjà le païs pour Mishochet. Qui va être Shochet? Le païs permettait de savoir Mizorek, qui va s'occuper du recueillement du sang, du transport du sang et de la zrika. Quand on dit zrika tadam, ça inclut le recueillement, le transport du keli où il y a le sang et de l'aspersion. Zrika tadam. Troisième Kohen, Medashen Mizbeach Apenimi. De la même façon qu'il fallait prélever les cendres du Mizbeach Achitzon, le grand Mizbeach où on sacrifiait les bêtes, ainsi il fallait nettoyer de ces cendres le Mizbeach HaZahav, qu'on appelle Mizbeach HaKetoret, qui se situait dans le Hechal à l'intérieur. Pour ça qu'il s'appelle Mizbeach Apenimi. Omimedashen et Amenora, qui va récurer le candélabre,
nettoyer les godets du candélabre des cendres qui restaient pour mettre de l'huile et mettre des nouvelles mèches. Mima'ale Evarim la Kevesh. Qui est-ce qui va faire monter les membres du Korban Atamid? Car après la Shrita, il fallait dépouiller la bête de sa peau. Vifshit et taola. Et après l'avoir dépouillée, il fallait la dépecer, c'est-à-dire la démembrer. Venitah oto limtahav. Alors maintenant, on a un titre dans la Mishnah. Mima'ale varim la kedesh. C'est-à-dire que le déplacement des membres de la bête, le transport se faisait en deux temps. D'abord du sol, on montait, on gravissait la moitié de la rampe, on déposait à la moitié, à mi-parcours, les membres, et après, plus tard, il va falloir prendre les membres qui étaient posés au milieu du kevesh et les monter au sommet du misbéar pour les brûler là-haut. Alors, Mima'ale Evarim la kevesh, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un Kohen. Maintenant, on va parler des 9 Kohanim qu'il nous faudra. Premièrement, Harosh ve'aregel. Un Kohen pour transporter la tête de la bête avec la patte avant droite. Ça s'appelle regel. Ve'achazé, à regel, Rashi nous dit, Harosh ve'aregel shel yamin bekohen echad. Excusez-moi, pardon. Regel, c'est la patte arrière. Yadaim, c'est les pattes avant. Donc, Harosh ve'aregel. La tête avec la patte arrière droite. Et pourquoi est-ce qu'il fallait les relier? On va voir plus tard que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de viande dans la tête, alors il fallait compléter avec un beau morceau qui est la patte arrière droite. Il y a beaucoup plus de viande, ça rend hachouv. Mais la tête, elle devait être la première. Être rocho, être pidro. Donc on était obligé de commencer par la tête. Alors, un Kohen qui va porter la tête et la patte arrière droite. Ushte yadaim. Un autre Kohen pour les deux pattes avant. Un autre Kohen à Oketz ve'arigel. Un autre Kohen à Hazé ve'agera. La poitrine et Gera. C'est quoi Gera? Ça vous rappelle Ma'ale Gera, le ruminement. Ma'ale Gera, ruminant. Alors Rashi dit, Hagera, ou Atsavar, c'est le cou. Puisque la bête, quand elle rumine, elle refait monter de l'appareil digestif vers sa bouche, au travers du cou, au travers de la gorge. Ubo mechubar hakane ve'akaved ve'halev. Ça veut dire que le hazé, d'abord le hazé, c'est quoi hazé? La poitrine. Rachidi, Hua Shuman, Aroe et Akarka, Vechotrin Oto Mikan Mikan, Bloraché Atzlaot. C'est toute une plaque de graisse qui est sur le ventre de la bête. Sur tout le ventre de la bête, du haut en bas, il y a une grosse couche de graisse. Celle-là, on la coupe de droite et gauche, et cette plaque-là, elle s'appelle hazé, la poitrine. Mais à part cela, on a aussi Gera. Dans Gera, qu'est-ce qu'on a dans Gera? On a le cou avec l'appareil digestif et l'appareil l'appareil respiratoire seulement. L'appareil respiratoire, c'est Kané, la trachée, Halev, le cœur, et Kaved, et le foie, et évidemment le poumon, puisqu'on a dit Hazé, c'est la poitrine. Donc il y avait l'appareil respiratoire avec tout ce qui est lié à l'appareil respiratoire, depuis la trachée jusqu'au poumon, jusqu'au cœur et jusqu'au foie. Tout cela avec la grosse plaque de graisse qui est en face du sol lorsque la bête elle marche à quatre pattes. Ou jeter à défanot. C'est quoi jeter à défanot? Les deux flancs. Puisque vous savez qu'il y a la cage thoracique. Toute la cage thoracique,
c'est l'ensemble des côtes. Ça s'appelle deux flancs. Shtetzlarot. Shtetfanot. Ve'akravaim. Et les entrailles. Les entrailles, c'est tout l'appareil digestif. Ve'asolet. Solet, c'est le minhat atamid. Puisqu'il y avait une oblation à base végétale qui accompagnait le korban atamid, qui était entièrement brûlé sur le misbéach. Il fallait un kohen. Ve'ahavitin. C'est minhat havitin chez le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, avait l'obligation d'offrir le minhat havitin que mahatzito baboker ou mahatzito ba'erev, mais ça pouvait être offert par un autre Kohen. C'est lui qui l'a donné, mais ça a été offert par un autre Kohen. Ve'ayaï et le vin de la libation. Ça fait en tout, nous dit la Mishnah, Shelosha Asar Kohanim Zachubo. Si tu fais le calcul, les 4 premiers plus les 9 derniers, ça fait 13. Amar ben Azaï. Ben Azaï nous dit, Amar ben Azaï l'ifne Rabbi Akiva, Ishum Rabbi Yoshua, Derech Hilucho Haya Karev. En fait, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec toi. Rabbi Akiva dit, excusez-moi, Ben Azaï a dit devant Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Yoshua, il lui dit, Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec la Mishnah, qui a dit que c'est dans ce seder, à Roche, vers Regel, après Shtayadaim, ensuite le Roquette et Regel. Vous savez c'est quoi Roquette? Roquette c'est la queue. Donc la queue avec la patte gauche. Puisque la patte droite elle est déjà partie avec la tête. C'est intéressant. La patte arrière droite, elle va avec la tête, et la patte arrière gauche, elle va avec la queue. Tandis que, selon Ben Azaïd, d'après Rabbi Yoshua, Derech Hilucho Haya Karev. Ce n'est pas dans cet ordre-là qu'il fallait faire monter les membres, mais il fallait faire monter les membres selon la démarche de la bête. Quand la bête elle avance, elle a d'abord la tête qui marche en avant. Ensuite, elle a les 2 pattes. Ensuite, il y a le corps. Ensuite, il y a les pattes arrière. Donc, c'est Derech Hilucho. La Gemara va développer longuement les chitotes. On va voir qu'il y a 4 chitotes dans la manière d'offrir, de faire monter les membres du korban atamid. On verra 4 chitotes. Ici, on n'en a vu que 2. Tanakama qui a donné le seder qu'on vient de voir. Et on verra pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et ensuite, on a Ben Azaï qui dit que c'est Derech Hilucho. Alors si Derech Hilucho, ça ne peut plus correspondre. Il ne peut pas faire passer une patte arrière avec le cou. C'est ça la mahloket. D'après Tanakama, c'est dans l'ordre qu'on a vu. D'après Ben Azaï, il dit pas d'accord. C'est pas ça. Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yoshua te dit que le seder, c'est pas chouette, c'est très simple. Derech Hilucho, tu vois la bête comment elle avance. Elle a la tête en avant, exactement. On la partage en fonction de la silhouette. Elle a les pattes avant, ensuite il y a le hasé, après il y a l'appareil digestif, après il y a les pattes arrière. Donc c'était un coup de peau pour celui qui tombait sur les bonnes parties ou les mauvaises parties. C'est tout. Exactement, c'est le païs. Gemara. Je voudrais juste avant de continuer, vous dire que Rambam dit que en réalité, les 13 Kohanim, c'était pas, comme on va le voir après, la Gemara elle-même se pose des questions par rapport au Piyasot. Le Rambam dit qu'il y avait un Kohen qui était Zoché et tous les autres, ils suivaient. Ça veut dire celui qui était à sa droite, allait être Zoché. Il y en a un qui a été Mizorek, voilà, c'est tout. On a terminé, par exemple, on a balancé un chiffre, 474, et on commence à compter. On est tombé sur qui? Sur 1, voilà. Lui, Mizorek. Mizorek, à partir de toi, on commence à compter. Parce que le Mishohet, étant donné que Shohet, c'est Shrita Kshera Bezar, c'est pas une Avoda qui est Hashuva pour la Kehuna, on n'allait pas commencer par Mishohet. Bien que c'est écrit ici Mishohet, c'est parce que dans l'ordre chronologique,
on fait d'abord la shrita et après Zrikat Adam. Mais au niveau de la hashivut des avodot, la Zrika, elle est plus importante que la shrita parce que shrita keshera bezar, alors que la Zrikat Adam exige un Kohen. Alors c'est pour cela que, Bémet, au niveau du pays, on commençait par Mizorek. Et qui c'est qui faisait la chute? Et après, celui qui est à côté de lui, il est Shochet. Ah, c'est-à-dire qu'on devançait. Alors que c'était encore un Kohen. Ah oui. Oui, on a déjà dit que même bien que la shrita, elle est keshera bezar, et que dans l'absolu, ça peut être un zar, mais quand même, comme les Kohanim désiraient le faire, on leur donnait la préséance. Mais les Mefarshim disent que même un Kohen qui a été zoché, écoutez un grand hidouche, un Kohen qui a été zoché, il peut donner un zar. Il dit, c'est mon droit, j'ai été élu, eh bien je le donne à un zar. Ça aussi c'est possible. Ok, en tout cas, le Mizorek c'était le premier. Et le Rambam nous dit qu'après ça, tous les autres y suivaient. Celui qui était à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, 13 Kohanim. Ça veut dire que le pays, il n'était que sur le premier, c'est tout. Et après, les autres suivaient. Même famille. Non. On a dit qu'ils se tenaient en cercle. Alors, celui qui avait été désigné était le premier, celui qui est à sa droite était le deuxième. À la droite du deuxième, c'est le troisième. Et ainsi de suite. Ils étaient plusieurs par famille. Ça pouvait tomber que ce soit toute la même famille qui De toutes les façons, on a dit que c'était des bêtes âmes. Ils étaient tous de la même famille. Et Baria Léou. Ça veut dire qu'il a dit ceux qui étaient de la même famille. Mais ça ne peut être que ça. C'est quoi bête âme? La même famille. De toutes les façons, c'est que de la famille. Et Baria Léou. Kshehem mefaisin. La avoda ahat mefaisin. Odilma lechol avoda va avoda mefaisin. D'abord, la Gemara pose la question. Les avoda ahat mefaisin. Comme je viens de vous expliquer au nom du Rambam, Rachid dit que c'est exactement cela. Regardez. Kegon mi shochet. Ulksheizke mi shezachar ishchita. Shuv en pais lishar yudbet avodot. Et la kohanim shemukafim liyimino nimshachim acharav kefi seder mishnatenu. Sheni la zrika. Shelishi le dishut mizbeach penimi. Revi'i la menora. Et ainsi de suite. Voyez-vous. Rachid ne dit pas comme Rambam que le shochet était le deuxième. Rachid a mis le shochet en premier. Parce qu'il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de zeka, il n'y a pas de... Ouais. Alors la shrita, c'est ça le safek de la Gemara. Quand on dit mi-shochet, est-ce que c'est mi-shochet et c'est tout? Et après les autres, ils suivent par ordre. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de refaire des... Comment on appelle ça? D'autres tirages au sort. Ou bien, on a besoin de faire un tirage au sort pour chaque avoda. Odilma, l'école avoda va avoda, mefaisin. Comme ça dit Rashi, ayu chozrim umotsim etzbaotem leminyan nazoche zoche. Ça veut dire que pour les 13 avodot, il fallait 13 païs. Alors, je récapitule le safek de la Gemara. Quand on a dit que il faisait un païs pour le Korban Atamid et il y avait 13 Kohanim qui étaient zoché, est-ce qu'on faisait 13 tirages au sort ou bien est-ce qu'on faisait un seul tirage au sort? Il y avait le Shochet qui a été zoché et ensuite suivait tous ceux qui étaient à sa droite. Les 13 fonctions étaient accordées aux 13 Kohanim. À partir de lui qui a été l'heureux élu, à partir de lui, on va déterminer les 12 suivants. Les 12 suivants qui se tenaient à sa droite. Et on n'a pas besoin de refaire un païs pour chaque fonction. C'est ça le safek de la Gemara. La Gemara dit, Amar Abnachman Baritzrak Achika Amar. Pardon, Tashma. Tashma. Tu veux savoir la réponse? Arba Piasot Ayusha. Veis Al-Kada Tarlekol Avodan Faisin. Tuva Havu. La Gemara dit, tu es obligé de dire qu'il n'y avait qu'un seul qui était élu par le tirage au sort et que les 12 autres suivants, c'était ceux qui se tenaient à sa droite. Pourquoi tu es obligé de dire ça? Car la Mishnah t'a dit Arba'a Piyasot. Il n'y avait que 4
pays dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas 13, alors c'est sûr que il y avait un élu, et les 12 suivants, c'était ceux qui étaient à sa droite. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. La Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Amar Rab Nachman, Bar Yitzhak, Harikam, Arba Permim, Nichnasim Leafis, Ulkol Hada Vechada, Yubatuba Piasot. Je peux te dire que les 4 piasot dont on a parlé, les 4 pays, c'est 4 rassemblements. À chaque rassemblement, on pouvait avoir plusieurs pays. Mais quand on a dit Arba Piasot, ça veut dire, une fois qu'on a terminé le pays et qu'on a établi les fonctions de chacun, on se dispersait. Ensuite, on se réunissait. Par exemple, pour Troumat Adeshen, on s'est réunis. Il y a eu un élu, finish, on se disperse, il va faire Troumat Adeshen. Il a terminé Troumat Adeshen, allez, rassemblement. Rassemblement, maintenant c'est le pays pour quoi faire? Korban Atamid. On a besoin de combien de Kohanim? 13. Alors combien de pays? 13 pays. On refait un pays et un pays et un pays pour chaque fonction. Ça veut dire, je peux dire que Béhémet, il y avait 13 pays. Alors pourquoi on a dit 4? 4, c'est 4 rassemblements. Car dans le même rassemblement, on allait faire 13 pays. Ou bien on peut dire que non. Il n'y avait qu'un seul élu, et les 12 qui allaient suivre, ce sont les 12 qui étaient à sa droite. Donc le Safek, il reste entier. Alors on va essayer de résoudre. Tashema. Rabbi Yehuda Omer. Lo haya païs la mahta, et la Kohen shezacha baketoret omer leze she'imo, zecher imi ba mahta. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen qui avait mérité d'être élu pour la Ketoret, il est dit à son propos que Lo haya païs la mahta. Comment est-ce qu'on faisait la Ketoret? On prenait d'abord l'encensoir, on montait là-haut pour prendre des braises, ou là-haut, sur le Mizbeach à Ola, le grand Mizbeach. Là-bas, il y avait un bûcher qu'on avait allumé pour la Ketoret. Mais la Ketoret, on n'allait pas la brûler là-haut, sur le grand Mizbeach. Là-bas, on sacrifiait que les corbanotes animaux et les corbanotes végétaux, mais pas la Ketoret. La Ketoret, c'était dans le Mizbeach HaPenimi, Mizbeach HaZahav, dans le Hechal. Alors, mais d'où on avait les braises? Les braises, c'était du Mizbeach HaChitzon. On prenait les braises du Mizbeach HaChitzon, du grand Mizbeach. Là-bas, il y avait un bûcher spécial qu'on appelle Ma'aracha Sheniya Shel Ketoret. C'est quoi Ma'aracha Sheniya Shel Ketoret? À part la grande Ma'aracha qu'il y avait pour les corbanotes, il y avait aussi une petite Ma'aracha, c'était pour la Ketoret. Il y avait un Kohen qui allait monter là-haut, prélever des braises, et redescendre avec l'encensoir plein de braises brûlantes. Et il allait verser ses braises sur l'autel du Mizbeach HaZahav. Et le Kohen qui a été élu pour la Ketoret allait verser la Ketoret sur ses braises. Alors maintenant, est-ce qu'il y avait un pays spécial pour la Mahta, le Kohen qui allait monter chercher les braises là-haut? Non. Celui qui avait été zoché de faire la Ketoret, il disait au Kohen qui est à sa droite, va chercher s'il te plaît les braises. Donc il y avait aussi la Ketoret sur le Mizbeach HaChitzon, non? Quoi? Il y avait une partie de Ketoret qui était là-haut, qui brûlait aussi. Non? C'est pas ce qu'on vient de dire? On a dit qu'on allait on avait en haut prélever les bûches de bois, les braises, oui, et les descendre et les mettre, ces braises. pour allumer la Ketoret pendant le Mizbeach HaPenimi. Donc en haut, il n'y avait pas du tout de Ketoret. Rabbi Yehuda Omer, Lo haya païs la mahta. Il n'y avait pas de païs pour le Kohen qui allait prélever les braises brûlantes là-haut. Et la Kohen shezacha baketoret, le Kohen qui avait été zoché la Ketoret, Omer lazé she'imo, il disait à celui qui est à sa droite, zecher imi bamahta. Vas-y, tu vas chercher les braises de là-haut. Alors tu vois que quoi? Qu'en effet, ça veut dire qu'on ne fait pas comme on appelle ça, un païs pour chaque fonction. On fait un seul païs,
et ensuite les suivants suivent. Tous ceux qui sont à la droite de l'heureux élu ont mérité d'être élus grâce à lui. On n'allait pas refaire 12 pays supplémentaires. Le premier est Mishohet et les 12 suivent, les 12 qui sont à sa droite. Exactement comme on a trouvé pour la Kétoret. On a vu que la Kétoret, il y avait un pays, mais il n'y avait pas de pays pour la Martha. Celui qui a été Zoré Baktoret, Omer les Echérimo. Vas-y. Donc pareil. La Gemara dit ce n'est pas une preuve. Shane Martha Oktoret de Hada Avodahi. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire la Kétoret sans les braises. Les braises et la Kétoret, c'est une seule avoda. Donc là, en effet, on n'allait pas faire un deuxième païs pour les braises, parce que les braises et la Kétoret, c'est une seule chose. C'était pas celui qui faisait la Kétoret qui cherchait les braises. Non. Mais étant donné que c'est la même opération, ils sont associés, chacun fait une moitié d'opération. On ne va pas faire un païs pour une demi-opération. Ikade Abre, Davka Mahta Oktoret de Hada Avodahi. Aval sh'ar avodot ba'e pa'is. Mahta itzterechale salkadat achamina. Ho'il velashriha u'me'atra natkin la pa'is bifne atzma kamash ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet, Mahta Uktoret, étant donné que c'est une seule et même avoda, alors l'autre suivait. Aval sh'ar avodot ba'e pa'is. Mais pour les autres avodot, oui, en effet, on avait besoin de païs. Et maintenant, quel est le ridouche de la Martha? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le dire? Puisque c'est la moitié de la même opération. Salkada tachamina, ho'il veloshriha ou me'atra, datkin la païs bifne atzma. Étant donné que la kétoret, c'est quelque chose qui est rarissime, et ça enrichissait, alors on aurait pu se dire, pour enrichir un deuxième Kohen, alors on va faire deux païs. De désigner. Eh bien, c'est pour cela que on dit non. Kamash Ma'alan, que le Kohen qui a gagné, il dit à l'autre, vas-y, prends la Martha. On ne va pas faire un païs pour ça. Tashma, detane Rabbi Hiya, lo lechol avoda va'avoda befaisin, et la Kohen shezacha batamid, shnem asar, echa va'kohanim nimshachim imo, shma minha. C'est comme nous a dit le Rambam, que c'est comme ça qu'on fait, puisque c'est la maskana de la Gemara. La conclusion de la Gemara, c'est la Braïta de Rabbi Hiya qui dit que les 12 supplémentaires, c'était les suivants qui étaient à la droite du premier élu. On n'allait pas refaire 12 élections supplémentaires avec 12 tirages au sort. Non, un seul tirage au sort. Païs Hacheni, on a dit que le deuxième païs, c'était tout ce qu'on vient de voir. Iba yaleu mi mekabel, shohet mekabel, de iyamar zorek mekabel, agav havivuta, la mekabel elekuleda, odil ma zorek mekabel, de iyamar shohet mekabel, zimnin de shahid zar. La question se pose, quand on a dit que le zorek, mi-zorek, qui va faire la zrika? On a dit mi-shohet et mi-zorek. Qu'en est-il de la Kabbalah? Qui va être Mekabel? Il y a deux possibilités. Soit le Shohet, c'est lui qui est Mekabel, soit le Zorek, c'est lui qui est Mekabel. Est-ce que Zorek, c'est la fin? Excusez-moi. Est-ce que Mekabel, c'est annexé à Shohet, ou Mekabel, c'est annexé à Zorek? Les deux. Ça veut dire quoi les deux? À partir de deux. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On a dit qu'il y a deux. Et on ne peut pas avoir le Mekabel pour le Zorek et pour la Shrita. On a dit qu'il y a deux Kohanim, un Shohet et un Zorek. Il y a au milieu, il y a une Avoda. Bien sûr. La Kabbalah. Qui l'a fait celle-là? À quoi appartient le Mekabel? Est-ce qu'il appartient au Zorek ou au Shohet? Alors, c'est la question. C'est indissociable. Indissociable de quoi? C'est l'union entre le Zorek et le Shohet. Alors la question est quel Kohen qui va le faire? Quel Kohen va faire la Kabbalah? Un troisième peut-être? Non. Il n'y a pas écrit mi Mekabel. Alors à ce moment-là, c'est le Zorek. C'est celui qui va. Ce serait logique que ce soit celui qui va être Zorek. La Gemara donne une autre logique. Ah oui. La Gemara dit il y a un risque, il y a un inconvénient
dans chaque hypothèse. Si je dis que c'est le shohet qui est zorek, il y a un risque. Une perte. Lequel? Quel risque? C'est que le shohet, ça peut être quelqu'un qui n'est pas Kohen. Ah oui, aussi. Si c'est un zar qui a fait la shrita, Il ne peut pas être Mekabel. il ne peut pas être Mekabel, mais il risque facilement d'être Mekabel. Si tu dis que tout Kohen qui fait la shrita est Mekabel, si tu dis que tout Kohen qui fait la shrita est Mekabel, alors même si jamais un jour, ce n'est pas un Kohen qui fait la shrita, c'est un zar, parce que le Kohen lui a dit, Bechavod, viens mon cousin, viens, tu n'es pas Kohen, viens, je vais te donner l'occasion de faire une shrita. Allez, viens. Mais lui, il a toujours vu que le shohet est Mekabel, alors il risque ce zar d'être Mekabel. C'est l'inconvénient. Oui, mais d'autre part, quel est l'argument contraire? La logique contraire, c'est que si tu dis au Zorek, celui qui est Zorek, d'être déjà Mekabel, il y a un risque. Lequel? C'est qu'il y a une halacha, c'est qu'il faut être Mekabel et Kol Hadam. C'est quoi Kol Hadam? Kol Hadam, ça veut dire que tout le sang qui gicle de la gorge de la bête après la shrita doit être recueilli. Et ensuite, faire la zrika. Quel est le risque si le zorek, c'est lui qui est Mekabel? Il peut être tellement pressé de faire la zrika, c'est qu'il va être Mekabel une partie, il ne va pas attendre que tout le sang coule dedans, il va déjà courir, il va laisser une partie du sang couler encore, alors que lui, il est déjà parti faire la zrika. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il vaut mieux que le shohet, le Kohen qui fait la shrita, soit le Kohen qui est Mekabel. Et comme ça, lui, il n'est pas pressé. Lui, il a tout le temps. Au contraire, lui, il est très content de pouvoir rester ici le plus longtemps possible pour faire ce travail, puisque c'est la fin pour lui. Comment il fait? Alors, il va faire la shrita, mais comment il fait? Il a dans une main le keli pour être Mekabel, dans l'autre main il fait la shrita, parce que de toute façon il va y avoir des pertes, ça va couler. Le sang ne gicle pas tout de suite. Ça met quand même une seconde. Il pose le couteau, il pose le couteau et il prend son keli. Ok. Païs Hacheni, Ibaria Léou, Mi Mekabel, Shohet Mekabel, Deyamar Zoret Mekabel, Agav Habibutalo Mekabel et les Kouledam. Il vaut mieux que ce soit le Shohet qui soit Mekabel, parce que si c'est le Zorek qui est Mekabel, puisqu'il a une Havivut, puisqu'il a un désir ardent d'aller faire la Zrika, il risque de ne pas être Mekabel tout le sang. Odil, ou peut-être Zorek Mekabel. C'est le Zorek qui doit être Mekabel. Pourquoi? Deyamar Shohet Mekabel, Zimnin de Shahit. Zar. Si tu vas me dire que c'est le Shohet qui est Mekabel, qu'est-ce que tu vas faire quand le Shohet c'est un Zar? Tu veux que Chas Shalom, ce soit lui qui fasse la Kabbalah? Tashma. La Gemara déduit la réponse à la question. D'où on sait que c'était le Zorek qui est Mekabel et pas le Shohet. Ben Katin Asa Yudbet Danakior. Monsieur Ben Katin, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait installé 12 robinets dans le bassin. Ainsi, les 12 Kohanim qui allaient s'occuper du Korban Atamid allaient faire l'ablution des mains et des pieds, Kiddush Yadayim Raglaim, en une seule fois, pour pas qu'ils fassent la queue. Et si tu penses que le Shohet, le Kohen qui fait la Shrita, c'est le même Kohen qui va faire la Kabbalat Adam, Tlessar à vous. Et la Shmamina, Zorek Mekabel, eh bien il aurait dû mettre 13 robinets et pas 12. Pourquoi il a mis que 12? Parce qu'il sait que le Shohet, ça peut être même un Zar. Et puisque ça peut être même un Zar, même si c'est un Kohen qui a fait la Shrita, il n'a pas besoin de faire Kiddush Yadayim Raglaim, comme le Zar, qui n'a pas besoin de faire Kiddush Yadayim Raglaim. On a besoin d'un Kohen à partir de quand? Qu'après la Shrita. Donc c'est sûr que le Shohet n'est pas Mekabel et Adam, car si le Shohet est Mekabel et Adam, alors du coup il faut faire Kiddush Yadayim Veraglaim, l'ablution des mains et des pieds, pour faire Kabbalat Adam. Donc il aurait fallu 13 robinets pour la Kabbalat Adam, avant la Zrikat Adam. Si tu vois que 12 robinets suffisent, c'est que le même Kohen qui est Zorek, c'est le même Kohen qui a été Mekabel. Donc en effet, un seul Kohen qui a fait l'ablution des mains et des pieds, il a fait Kabbalat Adam, Holachat Adam et Zrikat Adam. C'était à condition que le Kohen qui était Shohet fasse
C'est-à-dire qu'ils faisaient d'abord la shrita et après ils faisaient le Non, après ils partaient dormir. Non, mais c'est pour qu'il y ait 13 robinets. Il aurait fallu que le shochet Soit Mekabel. d'abord soit Mekabel, mais c'est pour que soit Mekabel il fait la shrita, il irait faire d'abord. Non, il fait d'abord le Kiddush Yadayim Raglaim, Shrita et Kabbalah. Alors pourquoi il aurait besoin de 13 robinets? Parce que le Shohet va être Mekabel. Oui, mais il aurait pu faire Netilat un autre robinet. Non, il y avait un seul Kior. Il y a un seul Kior. On est d'accord, il y a un Kior. Il y avait 12 robinets. Ouais. Donc pendant que le shochet fait la shrita, les 12 pour ne pas créer un. Pas du tout. Au lieu que les Kohanim fassent la queue pour aller se laver les mains, alors qu'ils fassent tous ensemble. Et qu'ils fassent tous ensemble quoi? Kabbalah, Kiddush Yadayim Raglaim, pour les 13 travaux qui les attendent. Si tu me dis qu'en effet, il y a 13 travaux qui nécessitent un Kohen, alors de ce fait, il faut 13 Kiddush Yadayim Raglaim. Il aurait dû mettre 13 robinets. Pourquoi il n'a mis que 12? Parce qu'il savait qu'on n'a pas besoin de plus que 12. Pourquoi? Parce que c'est le même Kohen qui va faire la Zrika, c'est le même Kohen qui a fait la Kabbalah. Or, si tu émets l'hypothèse que Béhémet le Shohet, c'est lui qui aimait Kabel et Adam, donc il faut forcément un Kohen. Et s'il faut forcément un Kohen, alors il faut un 13e robinet. Déjà un robinet pour Kabbalat Adam, et ensuite un robinet pour Zrikat Adam, et pour ce qui s'ensuit. Donc il aurait fallu 13 robinets. Si tu vois qu'il n'a mis que 12, sous-entendu que le Shohet n'est pas Kabel et Adam. Il est écarté. Il est écarté. À Marley, Rabba Hamere de Rabba le Ravashi, Af Anna Mitanida, Shahat Shohet, Vekibel Mekabel, Ubalo Lizrok, Shmamina. Eh bien, qu'est-ce que dit Rabba, fils de Rabba Ravashi? On a appris en effet, dans une braïta, Shahat Shohet, Vekibel Mekabel, Ubalo Lizrok. Tu vois que le Shohet, il a été Shohet. Vekibel a Mekabel ou Balo Lizrok. Tu vois que c'est le Zorek qui a été Mekabel. Donc c'est clair, net et précis. Shmamina, l'Agmara enfonce le clou pour dire que c'est comme ça que ça s'est passé et pas autrement.